Je m'appelle Nicolas Henry, je suis directeur artistique de la Biennale Photoclimat. Et c'était la première édition cette année. Et du coup, on est à la Maison des Arts de Créteil, avec lequel on programme un ensemble de 3 expositions pendant l'année. Photoclimat, en fait, c'est l'idée d'avoir 30 artistes et 30 ONG avec un ensemble d'expositions qu'il y a dans Paris et dans le Grand Paris. Donc c'est la Biennale sociale et environnementale de Paris. Et c'était l'idée en fait que l'engagement en fait soit au cœur de ces préoccupations et par l'émotion en fait des artistes offrir des univers et une connaissance en fait de solutions concrètes par rapport à la crise climatique et par rapport à différentes problématiques sociales et environnementales. Du coup, avec la Maison des Arts de Créteil, il y a quelques années, on avait fait une exposition sur mon travail personnel de photographe qui s'appelait Les cabanes imaginaires autour du monde et qui était centrée sur des questions de récit et des questions d'engagement. Et du coup, il y a une collaboration qui s'est inscrite et j'ai eu la chance extraordinaire pour la première édition de Photoclimat d'être accompagné pour un ensemble de 3 expositions à la MAC, donc toute l'année. Donc la première, c'était Homéostasie, avec le mentorat des filles de la photo, avec 4 jeunes artistes femmes qui nous ont fait une proposition là à l'automne, avec une exposition tournée autour de l'art contemporain, mais aussi des biotopes, de la nature, avec une relation féminine. Ensuite, il y aura une exposition de fin de saison que je vais faire en binôme avec l'artiste Vic Muniz, qui est un artiste brésilien. Et ensuite, il y a cette exposition dans laquelle on est. Donc derrière moi, il y a le travail de Ferhat Bouda, qui est une exposition qu'on a fait en collaboration avec Action contre la faim et l'agence de photographie Vue. Cette exposition de l'agence Vue nous présente les travaux de 4 photographes, Ferhat Bouda, Andrew Kilty, Katarina Martinchico et Cyril Zanetacci. Et l'idée qu'a proposée Action contre la faim, c'était d'envoyer des photographes sur la problématique des réfugiés climatiques. Et du coup, ils sont partis en résidence pour cette exposition, du coup au Panama, au Tchad, en Afghanistan, dans différents pays du monde, pour nous éclairer et nous montrer en fait une réflexion que faisait Action contre la faim, c'est qu'aujourd'hui ils ont énormément de réfugiés qui viennent à cause de cette crise climatique. Donc on n'est plus dans une crise climatique qui serait demain en prévision, on est dans une crise climatique qui aujourd'hui est active et dont on voit concrètement les causes. Action contre la faim, c'est une des plus grosses ONG au monde sur la question des réfugiés climatiques. C'est des ingénieurs, ils s'occupent de la nutrition essentiellement des enfants, de l'accès à l'eau sur les camps, c'est-à-dire partout où on a des crises majeures, ils interviennent. C'est vraiment des ingénieurs scientifiques. Et ce qui était très intéressant, c'est du coup, sur ces questions dont on entend quotidiennement, avoir l'expertise de gens qui sont sur le terrain au quotidien et qui nous dévoilent qu'en fait, on n'est plus dans l'avant, mais on est déjà dans l'après sur ces questions-là. L'ensemble de l'exposition a été encadré par une association qui s'appelle 3PA et en fait qui réinsère des jeunes qui sont sortis des circuits scolaires, donc entièrement avec des matériaux récupérés sur des palettes. Et puis les supports, en fait, on a un cabinet d'ingénierie environnementale avec lequel on travaille, Monsieur et Madame Recyclage, et donc on a développé des supports qui sont recyclés et recyclables. Là, on est devant une photographie du photographe Ferhat Bouda, qui est un artiste d'origine algérienne qui vit aujourd'hui à Berlin, en Allemagne, et qui est allé au Tchad, où il a créé une écriture, je trouve, presque mise en scène, très, très émouvante en fait, ou pour nous parler de la question de l'eau. Et donc il y a beaucoup de portraits de femmes, d'enfants qui vont chercher l'eau, et on est quasiment avec l'usage du noir et blanc dans un monde complètement intemporel. C'est-à-dire, sur certaines des images, on se dit peut-être qu'elles ont été prises il y a 50 ans, 100 ans, voilà. Et donc ce monde intemporel qui, lui, est entre guillemets intouché par toute cette consommation et cette consommation particulièrement de carbone en fait, qui va créer en fait de plus en plus de difficultés à leur vie, puisqu'on voit des animaux morts dans les sources, on voit qu'il faut aller parfois des kilomètres pour cet accès à l'eau. Et je trouve que cette manière intemporelle et puis la délicatesse de son écriture nous raconte vraiment l'histoire que voulait mettre en avant Action contre la faim. Par exemple, dans cette photographie du photographe Ferhat Bouda, on a un geste un peu extraordinaire. Cette femme, elle tient un bâton et de l'autre main, elle va peut-être en chercher un autre. On ne sait pas si elle est en train de planter
en fait des graines. Il y a ces deux enfants qui sont en train de regarder. Ce que je trouve, c'est qu'il choisit souvent une mise en scène qui est assez mystérieuse, mais qui va nous poser un certain nombre de questions. En même temps, planté dans un sol qu'on dirait complètement un désert, il y a un sentiment très fort. Là-bas, d'une manière plus littérale, on a une scène un peu commune où ils vont chercher l'eau, mais il y a une bête qui est morte dans l'arrière-plan. Et ce qui est assez intéressant aussi, c'est que dans la série, on a un aspect à des moments très bucoliques, c'est-à-dire à côté, on a ces femmes en train de laver des feuilles de salade, donc très vertes, et de l'autre côté, un aspect désertique. Donc il y a quand même aussi une résilience, il y a quand même un espoir qui est très fort avec cette humanité voilà, incroyable qui est présente dans ces images. Moi, j'aime beaucoup ces deux images-là. Ce qui est intéressant, c'est que du coup, on n'est pas c'est-à-dire sur la question de la faim et de l'eau, c'est pas traité d'une manière abrupte ou avec une violence visuelle. C'est-à-dire qu'on a cette femme qui est très très belle, avec ce sentiment de pudeur, sa boucle d'oreille, elle est charmante, et en même temps, d'un autre côté, elle a un bidon qui est une sorte de reste de bidon, avec un déhanchement de la main, on se dit qu'il doit être d'un poids extrême, le pied qui est dans la boue. Et donc, ce qui est incroyable, c'est le contraste en fait entre les signes de cette grande difficulté et puis la beauté et la dignité de cette femme. Et dans l'image d'à côté, sur cette question un peu d'intemporalité, je trouve ces trois personnages, on pourrait se dire c'est une photo des années 10, des années 20, c'est une photo d'il y a un siècle ou pas. Et ça renvoie aussi à autre chose, c'est que il y a une humanité qui est immuable. C'est celle finalement qui vit avec sa peur et comme ça. Et si ces êtres humains sont en équilibre, et en fait, ils vont préserver cette planète et pouvoir vivre jusqu'à la nuit des temps avec elle. Et je pense que sur cette côté nostalgie un peu, il y a quelque chose qui se joue pour nous montrer aussi un autre monde possible. Et en fait, qui est joué par défaut dans le choix en fait de Ferhat Bouda.